Bonjour à tous, amoureux de la physique. Un petit exercice sur justement les champs électriques. Aussi, en fait, on a deux petites charges, une négative et une positive, qui sont placées à 20 cm l'une de l'autre. Et on me demande de calculer d'abord la force électrique exercée par la particule A sur la particule B, et ensuite de me donner les caractéristiques du champ qui est créé en B par la particule A justement. Commençons. Donc d'abord, quelle est la force électrostatique qui s'exerce sur la charge QB à partir de la charge QA? Donc j'ai QA qui est positive et QB négative. D'après la loi de Coulomb, eh bien, la force électrostatique est égale à K fois valeur absolue QA fois valeur absolue QB sur D au carré. Je remplace par les valeurs, bien sûr, comme c'est des valeurs absolues, le signe disparaît, et j'obtiens la valeur de 4,5 10 puissance moins 9 newtons. Ce qui me donne une force qui est comme ceci, puisqu'elle est attractive, QA étant positif et QB négatif. Voilà comment se situe cette force. Bien, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le champ électrostatique créé par QA sur QB. Alors, le champ électrostatique, voilà, une particule positive va créer autour de lui un champ électrique qui se matérialise par des lignes de champ qui sont tracées sur mon petit schéma. Ici, on en a une ici, on en a une ici. Et en fait, ces lignes de champ sont centrées sur la charge elle-même. Donc on dit que le champ est radial. Comme la charge est positive, eh bien, ce champ va se propager depuis le centre vers l'extérieur, comme ces flèches l'indiquent. Voilà. Donc cette charge-là va créer une déformation de l'espace autour d'elle, une déformation électrique. Donc les propriétés électriques de l'espace autour de cette charge vont être déformées, et les lignes de champ et le champ électrique qui règne autour va suivre ces petites flèches là qui justement matérialisent le vecteur champ. Alors, cette charge positive, donc en fait, va me donner donc des lignes de champ et des champs comme ils ont été matérialisés juste avant. Et ici, j'ai matérialisé en fait ce champ, en fait, il dépend de la distance qui sépare du centre, du centre de la source, effectivement. Ce qui fait que si je me trouve à une distance égale, donc suivant ce cercle-là qui est en bleu, eh bien, tous mes champs électriques sont tous de même longueur, sont dirigés vers des endroits différents, ils partent du centre et vont vers l'extérieur, mais ils ont tous la même valeur. On dit que sur le cercle ici, on a affaire à un équipotentiel. Équipotentiel veut dire même valeur. Ici, équipotentiel de champ électrique. Donc si je me situe un peu plus loin, c'est pareil, toutes mes flèches sont à la même distance de QA, donc ces flèches-là auront la même longueur, donc la même valeur de champ, mais par contre plus petites que celles en bleu, puisqu'elles sont plus loin. Évidemment, si je suis encore plus loin, ces flèches sont encore plus petites, puisque le champ y est plus faible, puisque c'est inversement proportionnel au carré de la distance. Donc plus je suis loin, moins le champ est fort. Du coup, je me retrouve avec ça. Sur une même ligne de champ, eh bien, donc sur cette ligne-là, par exemple, eh bien, je me retrouve avec une flèche bleue qui est plus grande que la flèche rouge, qui est plus grande que la flèche verte, parce que le champ qui est matérialisé ici en bleu est plus proche de la charge que celle en rouge, qui elle-même est plus proche que celle en vert. On remarque que la ligne de champ passe par, et en fait est tangent à tous les vecteurs champ. Ici, comme c'est un vecteur, c'est une ligne de champ radiale, en fait, tous ces vecteurs champs sont sur la même droite, ils sont donc collinéaires. Voilà. Partant de ce principe-là, eh bien, je l'adapte à mon problème. QA étant une charge positive, alors je me trouve exactement dans la même situation que celle que je viens de décrire. Donc, la ligne de champ créée par QA en direction de QB, c'est celle-ci, c'est la droite, parce que par deux points passe une droite. Et comme QA étant positif, la ligne de champ part de QA et va vers QB
D'accord? Donc en QB, le vecteur champ est dirigé vers l'extérieur, d'accord? Puisque la charge de QA est positive. Donc QA crée un champ au point QB, hein, là où il y a la charge QB, qui est dirigé vers l'extérieur. Voilà. Si je prends un petit vecteur U unitaire, direction de A vers B, eh bien alors, d'après ce que la loi de Coulomb me dit, la force électrique exercée par A sur B, elle est définie par QB fois le vecteur EA. Si j'ai installé un petit vecteur unitaire U sur la droite AB, eh bien alors ça me donne QB fois EA en valeur fois U. Étant donné que QB est négatif, alors on voit bien que la force ici sera opposée au vecteur U, puisque QB est négatif. Donc j'aurai quelque chose, FAB, égale moins une valeur fois U. Ce qui voudra dire que la flèche de la force est bien opposée au vecteur U, et entre autres opposée au vecteur E. Et on rejoint ce que l'on avait vu avec la première question. Effectivement, une charge positive attire une charge négative. Comme QB est négatif et QA est positif, on a bien une bonne relation vectorielle. Enfin, je veux dire, on a bien la flèche FAB va bien en direction de A. Maintenant, il ne me reste plus qu'à parler du terme valeur. Donc, U étant un vecteur unitaire, hein, donc il vaut 1. Donc la force, la valeur de la force, bah maintenant il faut que je mette en valeur absolue, donc QB, je vais prendre sa valeur absolue, et donc pour avoir EA, ça me fait la force FAB divisé par QB, et donc je vois aussi la force électrique, on en a vu dans la première question, divisé par QB, c'est-à-dire la petite charge que j'ai installée, qui est en fait l'objet test. Qu'est-ce qui se passe en B? Je me retrouve avec, voilà, le champ électrique exercé par la charge A. Elle ne dépend que de la distance D, qui sépare le point A, la source, et de la charge QA. C'est exactement ce que l'on a eu dans ce dessin-là. Une charge QA va faire régner autour d'elle un champ, hein, une déformation de l'espace, donc on aura des champs différents tout autour, hein, et qui ne dépendent, la valeur de ce champ, hein, de la flèche ici, ne dépend que de la distance par rapport à la charge, et de la charge elle-même, mais rien d'autre. Voilà. Il me reste plus qu'à remplacer maintenant, en faisant attention à la conversion d'unité, et j'obtiens un champ EA qui est égal à 2,3 10 puissance 1 newton par coulomb. Voilà. Petite explication supplémentaire. Voilà. Si j'ai un condensateur plan, condensateur c'est deux plaques qui sont chargées l'une positivement, l'autre négativement, et dans ces condensateurs, on l'a vu en cours, règne un champ électrique qui est uniforme. Les lignes de champ sont toutes perpendiculaires aux plaques et elles sont dirigées suivant les potentiels décroissants, du plus vers le moins. Voilà, donc le champ électrique en tout point ici sont tous égaux. Tous les vecteurs champs sont égaux, quel que soit l'endroit où je me trouve entre les deux plaques. Bien, imaginez maintenant que j'y mette à l'intérieur une charge positive, QA. Que va-t-il se passer? Eh bien, cette charge va être globalement attirée par les charges moins qui sont sur la plaque du bas et repoussée par les charges plus de la plaque du haut. Mais si je raisonne en termes de force de Coulomb, eh bien, que me dit Coulomb? Il me dit que la force F, elle est égale, je reviens en arrière, voilà, la force F, elle est égale à quoi? Eh bien, elle est égale à QA fois E. QA étant positif, E étant dirigé vers le bas, alors la flèche, la force, va vers le bas. Voilà. Maintenant, la même chose, mais si cette charge arrive avec une certaine vitesse, ça ne change rien. Ma force, comme elle est la même, puisque la charge étant toujours positive, la force, elle est la même, dirigée vers le bas. Et que se passe-t-il? Qu'est-ce qui change? Bien, ce qui change, c'est finalement, tout à l'heure, comme il y avait une force qui dirigeait vers le bas, l'objet n'allait verticalement vers le bas. Maintenant, il n'a toujours qu'une seule force, hein, donc c'est dirigé vers le bas. Mais cette fois-ci, l'objet ayant une vitesse, eh bien, l'objet va se déplacer comme ceci.
en faisant une espèce de parabole. Voilà. Bon, après, tout ça se calcule, hein, mais c'est du calcul que l'on fait en terminale pour voir la trajectoire de cette particule. Mais ça donne déjà un premier aperçu. Voilà. J'espère que ce petit exercice vous aura aidé un petit peu à mieux comprendre les champs électriques. Moi, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas les petits pouces bleus. Au revoir.